Saint-Esprit, d'avoir protégé, d'avoir consolé, Seigneur, mon Dieu, mon frère et sa famille, de nous avoir tous consolés, mon Dieu, et moi. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci au Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, merci. Dieu vivant, merci. Dieu réel, merci. Dieu suffisant, merci. Solo quinta pore de repanta. Alléluia. Jésus
Jésus a triomphé de la mort. Il a pris sur le pouvoir de la mort. Voilà pourquoi tous ceux qui se confient en lui, quand même ils seraient morts, ils vivront. Parce qu'il les ressuscitera aussi avec lui. Oh, quand il reviendra, il les ressuscitera. Et ils apparaîtront devant lui. Alléluia. Ils seront levés. Alléluia. De cet ombre. Alléluia. Qui est maintenant captif. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est vivant. Il a triomphé de la mort. Il vit au siècle des siècles. Et tous ceux qui vivent en lui, tous ceux qui croient en lui, ont avec lui aussi vaincu la mort. Alléluia. Gloire, gloire,
Alléluia. Merci pour tes mains. Merci. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonne pour toujours. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint et levé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux, feu c'est Oh digne, digne l'agneau. Digne l'agneau. digne l'agneau. Amen. Alléluia. Alléluia. Et à partir du verset 133, Psaume 119, à partir du verset 133, j'ai dit: affermis mes pas dans ta parole, et Psaume 119, à partir du verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, sinon ta servante, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur et ta servante l'aiment. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Pour finir, les 3 versets qui sont là. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alléluia. Ici, le frère qui a écrit ce psaume, il dit: affermis mes pas. Affermis mes pas dans ta parole. Pas dans le bavardage inutile.
pas dans les calomnies, les médisances, les mensonges, la haine, la jalousie, les faux témoignages. Hein? Non. N'affermis pas mes pas dans ce qui n'est pas de toi. N'affermis pas mes pas dans le chemin qui ne mène pas à toi. Mais dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ça me plaît. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Pour dire que notre force, la force que nous avons de fuir le péché, de fuir le mal, cette force, même si c'est vrai que nous avons accepté le Seigneur et que le Saint-Esprit vit en nous, c'est vrai. Donc la force que nous avons de marcher dans la sanctification vient de lui. Ce n'est pas une force qui vient de nos muscles à nous, mais c'est une force qui nous vient du Seigneur. C'est pourquoi, quand toi tu te tiens debout, comme la Bible dit, ne te moque pas de celui qui tombe, ou de celui même qui est tombé, ou celle qui est tombée. La force que nous avons de fuir le mal, cette force-là nous vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis, nous lui appartenons. Alors ici, l'homme de Dieu supplie Dieu, dit, affermis-moi, affermis mes pas dans ta parole. Que je sois affermi dans ta parole. Et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Je ne veux pas que le péché me domine. Je ne veux pas que l'iniquité me domine. Je ne veux pas que le péché triomphe de moi. Non. Il peut m'arriver certainement de tomber, mais que je ne laisse aucun mal m'écraser là à terre. Qu'aucun mal ne m'écrase là à terre. Non, 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 non. Il peut arriver que je trébuche, mais que ce qui m'a fait trébucher ne triomphe pas de moi là à terre. Que je me lève et que je continue la marche. Que je me lève par ta main puissante et que je continue la marche. Qu'aucun péché, qu'aucune iniquité ne triomphe de moi, ne domine sur moi. Non, 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 je ne veux pas pratiquer le péché. Je ne veux pas pratiquer le mal. Je fais non, de toute façon, je n'ai pas la force. Nous sommes des pauvres pécheurs. On ne peut pas, je suis trop faible. Non, je ne peux. Non, non, non. Tu ne dois plus laisser le mal. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas de Dieu ne doit plus triompher de toi. Et quand le mal, les pensées, les désirs et tout ce qui n'est pas de toi vient vers toi, tu dois dire à cet esprit, arrière-toi de moi. Jésus-Christ a vaincu ta force, Jésus-Christ a brisé, Jésus-Christ a dépouillé, Jésus-Christ a vaincu. Arrière-toi de moi. Toi, tel et tel et tel esprit. Nous avons reçu de Jésus le mandat de chasser le diable et ses démons loin de nous. Le chrétien ne doit plus pratiquer le péché. Le chrétien ne doit plus se voir comme victime face au mal. Le chrétien ne doit plus se voir comme faible face au mal. Un pasteur disait souvent que vous voyez, nous les hommes de Dieu, tu peux rentrer aussi dans un supermarché et puis voler. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Vous croyez que quand les gens tuent, les gens volent, les gens font n'importe quoi, il n'y a pas des hommes de Dieu qui peuvent le faire? Tous les chrétiens, on peut le faire. On peut faire ce que les autres font. Mais ce qui nous empêche de le faire, d'abord, c'est l'Esprit de Dieu en nous et la crainte de Dieu que nous avons. Nous refusons de laisser le péché, de laisser le mal triompher de nous. Nous refusons que le mal nous ramène encore à ce que nous avions vomi. Nous refusons que le malin, nous ramène au point du départ. Au point de départ, nous refusons cela. Nous refusons que le diable nous ramène à ce monde perdu, à ce monde sans espoir, à ce monde condamné, à ce monde sans Dieu. Nous refusons cela. C'est pourquoi lorsque les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises actions qui sont de ce monde, qui sont au diable, se présentent aux portes de nos cœurs, nous disons non, tu n'entreras pas ici et tu n'y feras point ton siège. Jamais. Je ne serai jamais ton dépotoir. Jamais. Je ne compatirai avec toi. Jamais. Je ne sympathiserai avec toi. Jamais tes pensées, je les refuse. Tes actes, je les refuse. Au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de dire non au péché. Nous avons reçu le pouvoir de dire non au mal. Ce verset me plaît beaucoup ce soir. Il me parle.
Et je prie qu'il te parle. C'est une prière sincère. Il reconnaît que sans Dieu, il n'est rien et qu'il ne peut rien faire. Alors il dit, Seigneur, ne laisse pas l'iniquité. Ne laisse aucune iniquité. Aussi petite qu'elle soit, ou grosse, ou je ne sais de quelle forme, de quelle hauteur ou profondeur qu'elle soit, qu'aucune iniquité ne domine sur moi. En un mot, qu'aucun démon ne triomphe de moi. Qu'aucun démon ne triomphe de moi dans ma marche avec toi. Ils m'attaquent et ils peuvent m'attaquer, mais c'est moi qui aurai toujours le dessus. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce qu'avec Dieu, je ferai toujours des exploits. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Parce qu'il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent, ceux qui le craignent. Dieu ne les délaisse jamais. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir. Parce qu'il a entendu ce soir nos cris. Il a entendu notre appel. Il a entendu nos cris de détresse. Seigneur, ne laisse aucune iniquité nous écraser. Ne laisse aucune iniquité triompher de nous. Et le Seigneur est d'accord avec cette prière. Amen. Il est entièrement d'accord avec cette prière. Pourquoi est-ce qu'il est d'accord avec cette prière? Parce que lui-même, il sait qu'il ne cohabite pas avec le péché. Lui, Dieu, il ne cohabite pas avec le mal. Alors, si toi et moi, il y a des choses que nous savons, que nous faisons dans notre vie, il faut tout de suite les abandonner. Il faut dire tout de suite non à ces choses-là. Car on ne peut pas appartenir à Jésus, appartenir à ce monde. On ne peut pas mettre un pied dans la maison de Dieu et un pied dans ce monde. La Bible dit dans Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Où nous appartenons à Jésus-Christ entièrement, où nous appartenons à ce monde. Nous avons à faire le choix. Toi et moi, nous avons à faire le choix d'abandonner encore les choses qui nous rendent conformes à ce monde, qui nous attirent encore à ce monde. Nous devons faire dos à tout ce qui est à ce monde et nous engager réellement pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni.